collectivités aujourd'hui favorisent les recrutements, ce qu'on appelle les recrutements directs, parfois contractuels. Donc c'est une piste à ne pas négliger, ça. À solliciter, par exemple, une fois vos études terminées et votre diplôme acquis, n'hésitez pas auprès des collectivités à solliciter des emplois dans les métiers qui vous correspondent, y compris comme contractuels, y compris sur des contrats relativement courts, 3 mois, 6 mois, parce que cette expérience-là, non seulement vous sera utile pour préparer et réussir les concours qui sont maintenant, quant à leurs épreuves, bien plus professionnalisés qu'ils ne l'étaient il y a encore quelques années, hein, où on était sur le modèle très universitaire de la connaissance, qu'il ne faut surtout pas abandonner, mais de la connaissance théorique, hein, avec la disserte, etc. Vous connaissez le modèle. Désormais, les concours ont été professionnalisés. Donc, toute l'expérience que vous pourriez avoir acquise lors de votre période de contractualisation pourra être valorisée quand vous serez soumis à l'épreuve des concours. Sans compter que l'entrée par la voie contractuelle peut être aussi un moyen d'intégration par la suite sans concours. Il y a des mesures, pour les cadres A, par exemple, des mesures de CDI, c'est-à-dire qu'après une période de contrat, vous pouvez être recruté sur un contrat. Voilà, je terminerai pour ne pas être trop. Peut-être, vous avez déjà des questions là-dessus sur les modalités, le CNFPT, l'organisation institutionnelle Les catégories A, B, C, sans fonction. Alors, toute la fonction publique, toutes les fonctions publiques. Vous savez, il y a un cadre unique pour les fonctions publiques, il y a 3 fonctions publiques. Fonction publique d'État, 2 millions de fonctionnaires, relativement en baisse, hein, vous savez, les mesures, un remplacement, un départ à la retraite sur 2. La fonction publique territoriale, 1 600 000 fonctionnaires en croissance, très forte. C'est la fonction publique qui croît le plus rapidement, disons relative. Et puis vous avez la fonction publique hospitalière autour de 800 000. Chaque fonction publique a un cadre unique. Après les spécificités dans les modes de recrutement, etc. Mais un cadre unique, dont l'un de ces cadres, c'est la répartition. Vous avez des catégories A+. A+, selon les niveaux de métier, c'est à bac plus 5. Pour aller vite, bac plus 5, bac plus 3, ça dépend des filières. Hein.